La vie est un combat. Si ce n'est pas un combat, c'est une reddition. Si c'est une reddition, c'est la mort. Je dois continuer. Il y a toujours un long chemin à parcourir. La nuit approche, le ruisseau coule fort et l'adversaire rugit bruyamment vers moi. Cité du Vatican, 24 juin 1917. La guerre fait rage partout dans le monde. Il n'y a pas de paix à Rome non plus. J'ai vu beaucoup de gens protestants se moquer de l'Église. C'est incroyable. Comment les opposants peuvent-ils être à la fois si actifs, organisés et enthousiastes? Et combien c'est triste de voir que nous, les chrétiens, sommes tellement indifférents et divisés. Pourquoi devrais-je aller à contre-courant? Qu'est-ce que j'y gagne de toute façon? Ne devrais-je pas juste m'arrêter un moment? Devrais-je juste rester là et regarder? Pleurer et se plaindre et tout ce que nous pouvons faire? Non. Chacun d'entre nous porte en lui une obligation de résister contre cela. Le ruisseau mène tant d'âmes à la destruction. Nous devons faire quelque chose. Le 16 octobre 1917, ensemble avec 6 frères minorites, nous avons fondé le Milice de l'Immaculée. L'objectif du mouvement sera simple, pour gagner tout le monde et toutes les âmes pour le Christ à travers l'Immaculée. Ce mouvement enthousiasmera les gens pour la sainteté dans leur vie de tous les jours et deviendra un outil entre les mains de l'Immaculée, les chevaliers de son armée. 20 octobre 1922, Grodno, Pologne. Le ministre général m'a permis d'établir un magazine imprimé de la milice de l'Immaculée. Malgré ma maladie, j'ai travaillé tard dans la nuit. Le docteur a dit que je n'atteindrais pas un âge élevé, mais que c'est tout ce que je peux faire. On ne peut pas s'arrêter. Je te donne tout ça, Marie. Le 6 octobre 1927, Niepokalanów. Ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu. Je suis revenu en Pologne. Aujourd'hui est un grand jour. Avec des frères, nous avons béni une statue de l'Immaculée. Sur cette base, nous allons construire une ville d'où notre presse se répandra dans le monde entier. 17 février 1941. Nous avons expédié plus d'1 million de magazines imprimés de la milice de l'Immaculée chaque mois. Une station de radio a diffusé des émissions de radio pendant 3 ans également. Il y a plus de 700 frères vivant dans notre communauté et la milice de l'Immaculée comprend 1,5 million de membres. Mais il est clair que les nazis arrivent. Tôt ou tard, ils arriveront et détruiront tout ça. Les frères sont inquiets, mais je leur dis de ne pas s'inquiéter. L'Immaculée nous a tout donné et elle reprendra tout. Elle sait très bien ce qui se passe avec nous. Nous ne sommes qu'un outil dans ses mains. Si je me laissais emporter, je tomberais dans la mort. Non, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas me relâcher. Mais où dois-je placer mon soutien, ma force? Les élus vont à la mort. Jésus, le grand prêtre, votre vie ne vous est pas enlevée, mais vous l'avez laissée de votre plein gré. C'est vous qui nous le dites. Faites cela en souvenir de moi.
Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à toi. La vie est un combat. Si ce n'est pas un combat, c'est une reddition. Si c'est une reddition, c'est la mort. Mais dans ce combat, la seule victoire est une reddition à vous, Jésus. Et la seule vraie vie est la mort. Je vis quand je meurs à moi-même tous les jours et que je ne suis pas triste. Quand je mourrai pour pécher, la luxure, la paresse, et que je me donne à vous, je n'attends pas que le monde change, mais je commence par moi-même. Quand mon combat n'est plus le mien, je ne suis pas seul, mais je suis avec toi. La milice de l'Immaculée vit encore aujourd'hui. Toi aussi, fais confiance à Marie et par son intercession, combattre le bon combat.